Je crois que le projet ALM, c'est le résultat dit en bref. Parce que lorsqu'on a travaillé et on a reçu des résultats par rapport à nos activités que nous avons fait avec Ambref, qui a produit ALM, là où on a répertorié des exciseurs comme Anna Sabali, qui a été l'objet d'ailleurs de participer à plusieurs émissions, à plusieurs activités, à plusieurs ateliers pour qu'on lutte ensemble, de donner la valeur et l'impact et la participation, le rôle de ce projet ALM dans la commune de Kolda. Il y en a plein, je ne peux pas citer tout le monde. Moi-même, je fais partie parmi ceux qui ont bénéficié de cette information. Donc, il y en a plein. Il y a Imam Sana, il y a Imam Diamanka, d'autres qui étaient d'ailleurs, qui n'étaient pas pour au début, mais finalement, avec le projet, ils ont été des compagnons de nuit et jour pour lutter contre la mutilation génitale féminine. Et beaucoup de femmes aussi. Pour parler un peu des difficultés, évidemment. Pour lutter contre comme mutilation génitale féminine, sans doute il y aura des problèmes. Il y aura des restrictions, on parle de l'islam, d'autres parlent qu'il y a tellement de difficultés, mais néanmoins, avec les difficultés, on gère comment? Aller vers ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre pour leur convaincre que la mutilation génitale féminine ne fait pas partie de l'islam. Il y a aussi des difficultés parce que tout souvent, comme je le disais, les imams qui travaillent avec les ONG, avec les organisations internationales, la plupart on les indexe, c'est des imams corrompus ou autrement. Malgré ces difficultés, nous, parce que moi, en tant qu'imam, on m'a insulté en me disant que vous parlez de l'excision. Est-ce que votre maman n'a pas été excisée? J'ai dit, mais elle a été excisée, où est le problème? Cela ne me donne pas le droit de ne pas lutter contre la mutilation. D'ailleurs, c'est le droit qui a fait en sorte que je lutte contre la mutilation de la femme. Parce que l'Africain, de manière générale, pour parler de sexe, ça ne fait pas partie de leur civilisation, ça ne fait pas partie de leur mode de vie. Et l'islam aussi ne parle pas beaucoup de sexe si on ne parle pas de la jurisprudence. Je vais vous donner un exemple. Ayatollah Khomeini, vous le savez, lorsqu'il enseignait son enfant, dans la jurisprudence islamique, il dit à son fils que si il y a le rapport sexuel, si tu commences à agir, comment tu vas te comporter. L'un de ses disciples a dit, oh monsieur, il ne faut pas parler ça avec ton fils. Il dit que non, le Dieu, c'est lui qui nous a créés, lui il n'a pas honte de nous parler comment ça se passe entre l'homme et la femme, donc je n'aurais pas honte de parler ça entre une personne. Donc c'est quelque chose de tabou, sans doute il y aura des difficultés, mais néanmoins avec une force, avec les ONG, avec les partenaires nationaux et internationaux, on pourra éradiquer l'excision de manière globale. Je ne dis pas tout simplement du Sénégal, mais de l'Afrique de manière générale. Parce que nous, on lutte partout au Bénin, Togo, Burkina, avec l'argumentaire que le Sénégal a dressé sur la lutte contre la mutilation génitale féminine.